Justement, Christian Lusakono, na communiqué à cellule de communication, il y a ministère et à droits humains, lobby réunion de concertation avec les représentants des partis politiques et ceux de la société civile. Le ministre Samuel Memba Kabouya déconseille la marche de l'opposition pour préserver la vie et l'intégrité physique des manifestants. Je suis désolé, bon, c'est sa cellule de communication. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il a dit, mais pourquoi il faut lier manifestation, na préservation, il y a vie, il y a manifestant. Ce est aux états des droits. On peut discuter de l'itinéraire de la manifestation, de la marche. On peut en discuter, on peut dire oui, zone inviolable, ceci et cela. Zone rouge. Mais une manifestation, c'est un principe. On dirait kotisa batu na Congo, bandakala na yoka reloko langage wana. Ceux qui batu bana pouvoir, boke ne manifester te, ba vie na bino en danger, bo kufa bango ba osane. Lelo botia ba famille na bino en danger. Il faut to longo la narratif wana na munoko. To sala en sorte que nabaï politique au bazan à pouvoir, nabaï politique au bazan à opposition, va intégrer le fait que manifestation est allé droit. Mais modalité pratique pour manifester, ça peut être discuté ou ça peut être organisé conformément à la loi. Mais que la cellule de communication d'un ministre dise ne pas manifester pour préserver la vie. Il faut lire les contenus à l'intérieur. Dans toute démocratie, l'élaboration d'une constitution repose sur deux piliers. Il y a l'expertise technique et il y a la souveraineté démocratique du peuple. L'étape technique revient aux experts, juristes et constitutionnalistes qui posent les fondements universels de toute démocratie. Pour la RDC, cette étape a pris corps dans l'accord global et inclusif de Sun City. Sur cette base que le Parlement de la transition avait examiné, amendé et adopté avec toute la rigueur démocratique voulue le projet de constitution, et cela article par article. L'organisation du référendum qui s'en est suivi a été l'étape démocratique au cours de laquelle la souveraineté du peuple a donné force de loi à notre constitution. La RDC l'avait démontré avec près de 85% des votants qui avaient dit oui, scellant ainsi l'acte de naissance de notre loi fondamentale. La Constitution de 2006, révisée n'est donc pas venue de l'étranger, comme je l'entends dire. Elle est née en RDC, issue de l'accord global et inclusif de Sun City. Elle a fait déposer les armes, réunifier le pays, pacifier la nation, instaurer la culture électorale avec 3 scrutins et offert à notre pays sa première alternance démocratique et pacifique. Dire que la Constitution de 2006 vient de l'étranger, c'est vraiment cracher sur le vote de 85% des Congolais qui l'ont légitimé. Signe du plus grand mépris, la souveraineté du peuple. Par ailleurs, l'histoire nous apprend que de 1960 à 1990, 18 révisions et 3 changements de constitution justifiés pour améliorer les quotidiens du Congolais ont produit 32 ans de dictature. Et le dialogue intercongolais de Sun City en a tiré une véritable leçon avec l'article 220 qui a verrouillé la Constitution pour dire plus jamais ça. Vouloir changer la Constitution sans l'avoir appliquée pendant que l'Est de notre pays est en guerre
et au regard de la crise qui sévit sur l'ensemble du territoire national, se changer de voiture sans savoir conduire et un nouvel accident est inévitable. La Constitution n'est pas le problème, mais c'est son respect qui constitue un véritable problème dans notre pays. On ne soigne pas un malade qui refuse son traitement en changeant de médecin. On commence par prendre le médicament. Ainsi, il nous faut impérativement et d'abord respecter la Constitution en vigueur pour en finir définitivement avec la malgouvernance. La grandeur d'un dirigeant se mesure à son respect de la Constitution. En l'appliquant lui-même, il montre l'exemple et pose les fondations d'une démocratie solide, porteuse du progrès, de l'amélioration des conditions de vie de notre peuple et du développement de notre nation. alanda bakongo te o bazosala ba hypocrisie parce que akomi mokonde na bambongo soki lelo likambo ezuye bato wana nyonso bazoyemba nzali bakozala te bakokima bakotika ye mbongo ndenge mobuta akendaka ye moko oyo bamiyebi ke baza bamandataire ya UDPS batikala converser ata un rond te epambata puisque lui-même ne cotise pas pour les partis bozona na ngai. Quand l'Union sacrée aura besoin de l'argent de l'IDPS, on me demande, moi, le gestionnaire de l'IDPS, Naïf Sabango, que Nyongweza a combien pour tout le labino na compte. Vous avez la nangaï? Avec les attitudes dictatoriales, nous ne sommes pas pour venir ici nous dire que l'autorité a dit. La haute autorité politique s'exprime à travers le rapporteur, le secrétaire permanent et le porte-parole de l'Union sacrée de la Nation. C'est l'unique voix qu'on ne vient pas vous dire non, c'est elle, on a dit non. La haute autorité politique, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je le remercie infiniment pour la confiance qu'il m'a faite et qu'il continue à me faire le chef de l'État. L'Union sacrée de la Nation s'exprime à travers le porte-parole et le secrétaire. L'Union sacrée, ce que moi je déplore dans l'Union sacrée, c'est que les débats en interne est athée. Et ça l'a raté? Débats en interne est athée dans l'Union sacrée. Je suis président d'un parti politique, dans un groupe WhatsApp, il y a Union sacrée, où seul le secrétaire permanent peut écrire. Donc les débats en interne n'existent pas. Donc dans la plateau de télévision, il n'y a pas une coordination dans ce que veut le chef. Ça nous a tous surpris. Vous allez observer les attitudes de ceux-là qui sont avec le président. Je vous ai dit, certains sont taiseux. Oui. Ce temps-là est révolu. Cette histoire de doublons, frondeurs, et des déclarations intempestives, ça c'est du temps de l'autre là. Nous sommes à l'époque ou bien au régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont des systèmes que nous avons combattus. Ça ne passera pas sous Félix Tshisekedi. Vous êtes en train de vous tromper de temps. Ça, c'est du temps de Kabila. N'est-ce pas que Zande Rokabou y a favorisé infiltration dans la force du progrès? On a recruté tous les Koulouna qu'on comptait Koulouna pour combattre la Bokonza Augustin Kabouya. Base, bazo tourner mituna, bazo tourner papa. Pourquoi les autres ne pas combattre dans la chemin, bazo se retrouver? Kabouya tinda kabatu babadi, tinda kabatu babeta combattant wana ba ministère banda. Et maintenant, Peter Kaya, dis-moi, la dictature, c'est une démocratie. Ce qui est dans la moutou, oh, biso IDPS, c'est bien, c'est bel et bien, M. Augustin Kabouya. Oh, il y a boy, koto, sa orientation à président. Vrai, vous êtes fiers, vous avez une sacrée. Non, on a la fierté. Vous avez fierté. Très bien. Et il révèle qu'aujourd'hui, il faut se déployer la bouche. Devrait revoir parce que il ne faudrait pas ici créer une crise en interne face à la montée de l'opposition. Nous devons les reconnaître. Moi, je traite l'actualité au quotidien. Gauthier Sey,
je dois reconnaître qu'à un certain moment, l'opposition était très faible. Je disais même qu'elle était inexistante. Mais l'opposition est en train d'évoluer, est en train de progresser. Elle est en train de devenir très forte. Remontada. C'est la remontada, il faut le dire, c'est la remontada. Et désormais, ils auront l'appui de Et la maintenant, Senco ils ont le soutien de la Senco. L'opposition d'hier, que vous avez qui était faible, qui était inexistante, n'est pas celle d'aujourd'hui. Elle évolue au fur et à mesure, jusqu'à un point où elle risque d'avoir l'opinion avec elle. Merci beaucoup. Entre-temps, vous fragilisez les alliés en interne. Vous fragilisez Kamere, vous fragilisez Bahati, vous fragilisez Bemba, vous fragilisez... Même Augustin Kabouya est fragilisé. Comment alors vous allez faire face à une opposition qui est en train de monter? Merci beaucoup. Cette question, je la soumets à la réflexion. Ouais. Et s'ils arrivent à trouver des réponses, ils vont résoudre ces problèmes et faire face à l'opposition. Tomoni plainte contre Force du Progrès et pas des combattants Augustin Kabouya na combattants de Obizibu. C'est bien. Botiki plainte. Bobi non va infiltrer Bazali. Mais banani va favoriser va infiltrer la carte Force du Progrès. N'est-ce pas que Zande Kabouya n'a favorisé infiltration dans la carte Force du Progrès? On a recruté tous les Koulouna qu'on comptait Koulouna pour combattre la Bokonza Augustin Kabouya.